Erev Tov lekulchem. Bonsoir. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi soir, cours pour femmes en général. Sujet un peu spécial, on l'a étudié en partie, on va rajouter sur ce shiur, mais j'ai pensé intéressant de le faire une fois que j'aurai donné la date. Donc nous sommes aujourd'hui le 8 du mois de Sivan et le 26 du mois de mai. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, ce soir, le shiur, c'est prénom et destinée. Parce que, d'abord et avant tout, il faut savoir que c'est un peu la suite sur les mazalotes. Je me suis dit que maintenant qu'on a expliqué les caractéristiques des mois par rapport à l'influence que l'atmosphère, les planètes, les étoiles, les anges pourraient avoir sur... non, il ne fait pas froid, c'est juste que toi, tu n'as pas de chair. Pérouche Adavar, que si vous avez froid, vous avez le masgan, vous pouvez l'éteindre de votre côté à vous, mais pas et elle l'éteint, j'en reviens pas. De votre côté à vous. Bien. Quoi qu'il advienne, il est évident qu'il y a d'autres sources qui influencent sur la vie d'une personne. Et ce que j'avais envie de faire avec vous ce soir, c'est de voir les noms par rapport aux caractéristiques et à la destinée d'une personne. Est-ce que Béhémet, les noms influencent ou pas sur ce que nous sommes ou ce que nous pourrions devenir demain. Alors bien entendu, le cours idéal serait que je cite tous ceux qui sont intéressés par leur nom, à savoir est-ce qu'il y a un problème, est-ce que je rajoute une lettre, parce que c'est vrai que depuis, on va dire une trentaine d'années, on est un petit peu rentré dans le pays de Merlin l'Enchanteur. Dès qu'il y a une embrouille dans le couple, c'est mon nom, dès qu'il y a un problème de Parnassa, c'est mon nom, dès qu'il y a un problème, c'est mon nom, alors que le but était simplement de t'arranger tout seul. C'est pas tout le temps de la faute du nom. Mais malgré tout, il est impératif de comprendre que le nom a aussi une racine. Les noms portent de grandes significations de par elles-mêmes. Il y a des lettres qu'il faut rajouter, il y a des lettres qu'il faut éviter dans un nom. Il y a des noms qui pourraient enjoliver le mazal, tout comme d'autres noms qui pourraient non pas ternir le mazal, mais disons que ça ne mettrait pas en avantage certaines choses. Il y a des lettres qui sont productives par rapport à d'autres. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble ce soir. Mais c'est quoi, d'après vous, la racine de chaque nom? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que chaque nom possède une racine? C'est-à-dire qu'un arbre, quand on veut qu'il tienne aux intempéries et au vent, on a besoin pour cela que sa racine soit forte. D'après vous, la racine du nom, c'est quoi? Non. Non. Bonne réponse de mon épouse. C'est la première lettre, si, tu l'as dit. Je suis le rave, donc je le dis. C'est la première lettre du nom. La racine d'un nom, ça va être essentiellement dépendant de par quelle lettre commence ton nom. Par exemple, souvent dans les mariages, je parle de noms hébraïques, bien sûr, mais souvent dans les mariages, vous verrez les rabbanim faire tout de suite des reshitivot, la tête du nom. Par exemple, si je prends un exemple, un nom Eliaou Salomé, ça ferait Aleph, Shin, Esh, les feux de l'amour. Stam Dougma. Esh. Hein? C'est Shlomo, c'est auto d'abord. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ah, vous êtes foutus, là. Non, alors justement, moi ce que je voudrais éviter ce soir, c'est que quand le Hadivien me donne son nom, il n'y a pas marqué Madame Soleil avec une boule de cristal, et alors c'est quoi votre nom? Oulala, vous, ça va pas du tout. Non, c'est pas du tout le but du cours, au contraire, Rabat, c'est de constater un petit peu comment que ça se marche, et donc c'est un peu le cours de ce soir. Ce que je vous propose, c'est de faire un cours rapide, expliqué en tout cas, sur tout celui dont la lettre, en fin de compte, commencera par votre nom. On va faire tout l'alphabet ce soir, à savoir pour les garçons comme pour les femmes, qu'est-ce qui se passerait dans la vie d'un homme selon un temps soit peu Rabbi Nachman de Breslev, donc c'est tiré d'un livre très connu qui s'appelle Shemot Bene Adam, vous le connaissez tous, il est même sur internet, il est partout ce livre-là, et il donne des explications que j'ai constatées en regardant un peu le Zohar, c'est essentiellement basé selon le Zohar et le Sefer Yetzira, à savoir que la première lettre du nom, déjà de par elle-même, influencera sur les caractéristiques de celui qui le porte. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'après le cours sur les mazalotes du mois,
tu connais la personne, et Bezrat Hashem, tu pourras encore plus la juger, les caves zechut. C'est-à-dire le but, c'est d'arriver à se juger et de se comprendre. Parce que ce qui crée un énorme conflit dans les couples aujourd'hui, quoique même dans les rangs sociaux ou la famille, c'est justement de ne pas se comprendre. De toute façon, je ne te comprends pas, tu es tout le temps nerveux, tu comprends rien ce qu'on te raconte, tu ne laisses jamais finir les phrases. Mais qui se cache derrière ce masque qu'on appelle le corps? Pourquoi est-ce que lui est négatif face à son frère qui lui serait positif? Pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? D'accord? Question. C'est une très bonne question. On avait fait un cours sur le secret des noms. On avait expliqué dans ce cours là-bas qu'il n'était pas bon de posséder un nom qui ne soit pas juif. Ceci étant donné que ces noms-là se traduisent du loazite au ivrite, même si, et c'est ce qu'on va voir avec le Rav Kook qui dit d'ailleurs ici, je vous le dis dès maintenant, il explique dans son commentaire sur Aïn Aya que tous les prénoms qui sont donnés à nos enfants ne sont jamais guidés par le hasard, mais par un décret divin. Ça veut dire que si tu t'appelles malgré tout Valérie, c'est que dans les cieux, il y avait une raison à cela. Laquelle? Que tu as un nom russe. Valérie. Un truc comme ça. J'en sais rien, j'ai pas les comptes divins. Mais ce qui est certain, c'est que même les noms, Patrick, c'est un P, malgré tout. Par exemple, on ne peut pas les nier. Dans la Ketouba, il y a marqué Valérie Esther. Patrick Messaoud. Dans la Ketouba, tu rappelles le nom qui est loazite, qui est pas juif. On est obligé de le marquer. Et pourquoi on le marque? Parce que dans les cieux, il est aussi connu comme étant Patrick Messaoud, Valérie Esther, David Playboy, Kol Wahad Mazalosh. Ça là. David Playboy, c'est moi. Je parle de personne d'autre. Je ne me permettrai pas de parler des autres. Le nom indique et influence sur le caractère de la personne. Pas simplement cela. On voit par rapport à Léa, qui va donner des noms à ses enfants, que chaque nom qui va être donné sera en rapport avec sa volonté de la caractéristique qu'elle voudra donner à son fils. Son premier fils s'appelle comment? Réhouven. Et pourquoi elle a dit Réhouven? Réhou, béni. Regardez mon fils. Elle a peur de la Inara, hein. Mais ça veut dire quoi? Regardez mon fils. Au sage, j'expliquais que Léa, qui va donner le premier enfant des 12 tribus, a voulu que l'on fasse une comparaison entre les enfants d'Israël et les enfants de Esav. La reine Ikaroulon, Réhou béni, Réhou ben, regarde fils. Regarde la différence entre l'éducation des Juifs et l'éducation de la descendance de Esav. Elle a eu, après pas mal de temps, et à maintes et maintes et maintes reprises, prié le Créateur du monde. Réhouven, elle l'a eu. Parce que Dieu a vu en elle, de son côté à lui, qu'elle était tsnoa. Elle était pudique. Elle était même détestée. Donc le Créateur du monde a vu pour elle. De l'autre côté, après avoir prié, elle a dit Baruch Hashem, Hashem shama et tfilati. Dieu a entendu ma prière. Donc comment est-ce qu'elle a appelé son deuxième fils? Shimon. Baruch Hashem. Ensuite, elle est tombée enceinte d'un troisième fils. Et là, elle a fait un calcul. Nous sommes 4 femmes pour un homme. Je ne sais pas comment il a fait. 4 femmes pour un homme. Si donc moi, je lui amène sur les 12 tribus 3 enfants, ça forcera d'une certaine façon petit 1 à être la mère de l'équilibre des 12 tribus. Elle va le dépasser parce qu'elle en aura 6. Mais de qui plus est, maintenant son mari ne pourra pas la laisser. Pourquoi? Parce que 3 enfants pour une maman, il faut que le mari l'aide. Donc ça forcera Yaakov à l'accompagner. Apa'am et lave iti ishi. Maintenant, mon mari m'accompagnera. Comment on l'appelle son troisième fils? Lévi, qui vient du mot livouille. Accompagne-moi. Ensuite, elle a eu un 4e fils qu'elle n'attendait pas. Elle ne s'est pas attendue à sa naissance, selon les Parchanim. Et elle a dit, Ve'apa'am model Hashem. Maintenant, je vais remercier Hashem. Les Hodot, par son nom, c'est Yehuda. C'est là. Quand elle a demandé pour les mandragores, Rachel lui a demandé des mandragores et qu'elle lui a donné ces mandragores, elle l'a négocié avec le fait que Yaakov passe la nuit avec elle.
Et donc, en contrepartie de ces mandragores qui ont pour ségoula, pour remède de faire la femme tomber enceinte, faire tomber la femme enceinte, elle a pris un salaire en contrepartie de cet effort qu'elle a fait, qu'elle ait devancé sa destinée en disant à Yaakov, tu ne vas pas chez Rachel ce soir, tu viens chez moi. Elle a provoqué sa destinée, elle a appelé l'enfant qui est né de son action. Donc elle a demandé son salaire, comme on dit salaire en hébreu, Sachar, qui vient de Issachar. C'est ça? Chaque mère. Zvouloun, après Gad, Lévi, Asher, Naphtali, Yosef, Yosef Yachem, Binyamin, Ben, fils de ma droite, mais on a vu que Rachel avait appelé son fils Ben Oni, fils de ma douleur. Elle a donné le nom à la conséquence de ce qu'elle était. Mais Yaakov a dit non, le temple sera construit sur le territoire de Binyamin, donc il sera à ma droite. Binyamin veut dire fils de ma droite. Donc les noms ont une signification de par eux-mêmes. Et vous regarderez que tous les noms hébraïques, je vous ai fait une petite liste, par exemple, Adam. Pourquoi on l'appelait Adam? Adama. Adin, délicat. Il est né dans la délicatesse. Adin. Adiel, parure de Dieu. Akiba, talon d'Hachem. Akiba, c'est Ochot, Ekev Hachem. Okay? Batel, fille de Dieu. Dov, ours. Zeev, loup. Nouriel, feu divin. Oded, encouragement, encouragé. Noach, plaisant, paisible. Par exemple, quand la Torah veut nous parler d'une caractéristique d'un personnage, à travers son nom, comme était très très calé Rabbi Meir, Baalanes, sur le nom des gens, il savait exactement tout, de rien qu'il entendait son nom, il disait exactement qui il était. Eh bien, le mari, ou plutôt la mère de Shimshon, on a son nom dans la Torah. Et il s'appelle comment? Manoah. Manoah, c'est bien du mot Menucha, qui veut dire celui qui dort tout le temps. Donc tu te poses la question, pourquoi l'ange il parle à la femme? Parce que Manoah, Noah. Parce qu'il n'était pas là. Fais-le. Absolument. Absolument. Il est impératif de faire attention quand on donne des noms, de donner des noms qui soient constructifs, non pas destructifs. Par exemple, le mec, il a une fille, il l'appelle Daniel. Tu as placé quelque chose de masculin. Daniel, c'est un des prophètes d'Israël, entre guillemets. C'est pas simplement un prophète, c'était aussi le conseiller de Nabucodonosor. Mais Daniel, c'est pas un nom féminin. Il faut faire attention. Donc, quelque part, tu vas donner une influence sur le côté masculin du nom. Il faut faire très attention à cela. Ça influence, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que la fille elle est foutue, mais ça veut dire qu'elle aura un côté un peu homme en elle, qu'elle le veuille ou pas, qui viendra de cette influence. Il est impératif d'appeler une fille par un nom de fille et un garçon par un nom de garçon. Quand on ne sait pas, c'est Mina Shamaim. C'est Mina Shamaim. Il faudra que la fille, encore une fois, tout ce qu'on dit ce soir, c'est comme pour les mazalot. Rien n'est plus fort que la teshuva, que l'humilité, le travail des midot. Le mec qui s'appelle Zablatar Kikoublit Kifmetemesh, il s'est travaillé, c'est une bombe atomique, gentleman, kapara alecha. Il n'y a pas plus fort que ça. On parle d'une base standard. Maintenant, le travail. Qui? Noga, c'est féminin. Il y a peut-être un mec à Tel Aviv qui s'appelle Noga. Noga. J'en sais rien. En tout cas, de ce que chez moi, c'est féminin. Et Zohar, c'est masculin. Zohar, c'est masculin. Parce qu'il y a des femmes aussi qui s'appellent Zohara, Zohar. en général. Il y a Zora chez les Français, la rousse. Vous allez me saouler avec les noms à Zora. Les noms influencent aussi sur certains arrêts ou certains départs. Il y a des noms qui sont difficiles à porter, comme Myriam, qui est un nom dur pour la fécondation, par exemple. Avram ne peut pas engendrer, mais Abraham, lui, peut engendrer. Sarai, non, ce nom-là, il ne peut pas engendrer. Mais Sarah, oui, dit la Torah, peut engendrer. Donc vous voyez que dans la Torah, c'est un truc de fou, il y a automatiquement des jeux de discussion entre les créateurs du monde et les noms qui vont influencer les personnes. Alors on va quand même commencer le shiur. Vous savez que celui qui change d'endroit, celui qui change de nom, change de mazal. Et le nom va à un tel degré que vous savez qu'on n'efface jamais un nom. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, vous le savez mieux que tout le monde. On rajoute un nom. D'accord? On rajoute un nom, pourquoi? Parce que des fois, il va falloir tronquer un peu l'histoire.
Des fois, quand une personne est mourante, alors on va lui faire un Shinui Shem. On appelle 10 personnes et puis on va l'appeler Chaim, comme ce fut le cas de Yosef, un enfant de 9 ans qui à Bagdad tomba dans un puits et puis quand il fut repêché, il était mort. Et puis on essaya de le réanimer et puis on lui a changé son mazal, on l'a appelé Yosef Chaim. Et plus tard, il deviendra le Ben Ishraï. Il a rajouté le mot Chaim. Le Rav Yosef Sitruk, pareil, on lui a rajouté le mot Chaim. Vous voyez que ça marche. Le fait de changer, pourquoi ça marche? Parce que l'ange de la mort, quand il vient prendre une personne, il vient avec un carnet sur lequel il y a le nom de la Brit Mila dessus. Le nom qui lui a été donné avec les kinouïm qui lui sont donnés. Et puis quand il vient pour prendre la personne, il a le nom. Si la personne ne correspond pas au nom, il y a un problème. Donc quand on vient et dit, comment tu t'appelles? Yosef. Yosef Chaim? Non, moi il n'y a que Yosef ici. Alors bon, reste là, bouge pas, je vais dans le ciel. Et ça fait gagner du temps. Ça repousse la mort. Kipchuto. Premier exemple. La Gemara nous dit dans Baba Metzia Badaf Nun Chet Amudbet que tout celui qui donne un mauvais nom à son prochain, Enlo Chelek Laolam Abba. Enlo Chelek, c'est très simple. La comparaison est violente. Je peux parler? C'est comparé à une femme qui trompe son mari, c'est comparé à un homme qui humilie en public une autre personne. C'est la même comparaison. 3 descendent au Gehinam, ils ne remontent plus jamais. Un de ces 3, c'est celui qui appelle l'autre par un autre nom que son nom. Maperushadava, Mechane et Travero. Alors je vais expliquer clairement. Le mec, il ne comprend rien. Il s'appelle François. Donc il a la lèvre qui descend un petit peu, les oreilles un peu décollées, un peu d'imbo. Et quand il parle, il dit Comment on va l'appeler? Le bim. Le bête. Celui qui l'appellera comme ça, qu'il sache qu'il n'a pas de monde futur. Il va au Gehinam, il ne remonte plus jamais. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi c'est si grave? Hein? Non. Alors dans ce cas-là, tu dis n'humilie personne. Ah, juste un instant, quoi? Parce qu'il a... Non. Ouais, alors? Bah, il est bête, hein. Et c'est pour ça que le mec, il va au Gehinam, il ne remonte plus. Oh, Zatchouva. Pourquoi il ne faut jamais appeler une personne si ce n'est que par son nom? Parce qu'en l'appelant par un autre nom, tu lui as pourri son mazal. Non, ça, c'est encore autre chose. Par exemple, prenons Ishayahu. Ishayahu est mort de façon très violente. Donc il n'est pas bon d'appeler son enfant du nom de Ishayahu. Tu l'appelles Ishaya. Fais un kitsour. Il y a des noms avec lesquels il va falloir faire très attention. Mais je ne voudrais pas faire le secret des noms. Ce que je veux faire avec vous ce soir, c'est le chiour sur par quoi commence ton nom et quel est le caractère qui l'engendre. Ça vous va? Sinon, parce que c'est un cours qui est tellement prenant qu'après-demain, on sera encore là à s'asseoir en disant « Et Martine ?» Alors Martine, ça veut dire Mar. Et Marocain? Alors Maroc, c'est Maroc. Un homme, il appelle sa femme Neshama. C'est pas un mauvais nom, c'est pas un kinouï qui est négatif, d'accord? Maintenant, s'il appelle femme de ménage, ou il appelle... Alors, je vais répondre brièvement à ta question. Le Rav Kook Zatzal écrit que si une personne possède plusieurs noms, tu peux l'appeler que par un seul nom. Il n'empêche que le fils du Rav Kook s'appelle le Rav Tzvi Yehuda, et son père ne l'a jamais appelé autrement que le Rav Tzvi Yehuda. Alors, mon fils s'appelle Eliyahu Chaim. Amen. Lui et son père. Ouais. Résultat des courses, si vraiment je devais faire les choses comme il le faudrait vraiment, je devrais l'appeler Eliyahu Chaim. Et il y en a, ils appellent leur fils du nom du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, du Saint-Esprit, ça finit pas. Alors, clairement, vous avez sur qui compter en l'appelant que par un seul nom. Voilà. C'est-à-dire,
pas revenir sur le cours de la dernière fois. Ceux qui veulent le voir, c'est le secret des noms. Là-bas, j'explique que pourquoi on donne deux noms. Selon le Ré Kadosh, c'est pas bien de donner deux noms. Il faut donner qu'un seul nom, mais on donne deux noms parce que ton père, s'il est vivant, tu donnes son nom, tu l'engueules. Alors tu l'engueules le nom de ton père qui est à côté. Alors on va prendre le deuxième nom pour les engueulades, le bon nom pour les compliments. On va pas rentrer dans tout ce mavor des noms. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que on se doit de respecter absolument le nom de la personne. D'ailleurs, vous le voyez très souvent, quand est-ce que les gens prennent conscience de l'importance de leur nom? Quand ils prennent une bracha. Dès qu'il y a une bracha, vous voyez l'âme, elle réagit tout de suite. Non, 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 mon nom c'est comme ça. Comme ça. Parce que tu sais qu'il faut que ça aille à une adresse. C'est ça? Tu vois, tu bénis une autre personne, la personne prend la bracha et toi tu la prends pas. Chaval. Il faut le nom. Quand la personne est présente, il n'y a pas besoin d'avoir le nom pour bénir. Le vrai nom pour une bracha, c'est le nom avec lequel on t'appelle et ton nom hébraïque. Vous appelez comment? Estelle. Et à part ça? Votre prénom, madame. J'ai une enquête, moi. Estelle, c'est mon prénom. Après, j'ai un deuxième prénom aussi qui est français. Est-ce que je dois donner aussi le prénom hébraïque? Avec le nom avec lequel Estelle Bat, votre mère. Zéo. C'est là. Pas leur nom hébraïque. Ça fait une heure que vous le demande, vous ne pouvez pas le donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut m'écouter moi. C'est là. Estelle, et le nom en hébreu, c'est quoi? Donc, c'est peut-être on peut. Ah, Estelle. Ah oui, d'accord. Non, c'est mon nom en hébreu. Et c'est un nom, c'est pas ça. Il n'y a pas marqué Teubé ici, je comprends vite. Hein. Je ne sais pas avec qui vous fréquentez, mais moi, je comprends vite. Grâce à Dieu, Dieu m'a donné un bon cerveau. Jusqu'à une fin rapide, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Estelle, Esther, c'est votre nom, fils de votre mère. Et votre mère, c'est comment? Sylvia. Bezrat Hashem, c'est comme ça que ça marche. C'est là. Il y a des rabbinim qui vont dire non, 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 que le nom hébraïque. C'est là, c'est ce qu'on vous a dit. Voilà, ils ont raison aussi, mais le mieux c'est de prendre l'autre avec. Inemato Vumani, parce que si on vous appelle toute la journée comme ça, dans les cieux, on vous connaît aussi sous ce nom. Alright. Donc, écoutez, on va pas. Ça... Hein? Si, j'ai répondu. J'ai dit qu'on pouvait le faire seulement, ça toucherait le mazal. Quelqu'un qui s'appelle Gabriel, il s'appelle Gabriel. D'accord? Gavriel d'ailleurs, pas Gabri, parce que Gabri ça devient Midat Adim. C'est bien de faire Gavriel, Adif. Ça adoucit le din. Quoi qu'il advienne, Bisiata Lishmaya, si une personne s'appelle d'un nom, Al Tekatser Oto. Si maintenant tout le monde a l'habitude de l'appeler parce que son nom c'est Achtar Shasta, par exemple, alors on va l'appeler Ach, parce que je suis fatigué. Artashasta, ça veut dire roi en perse. Hein. Nabucodonosor. T'as vu Nabu? Si on a l'habitude de l'appeler comme ça, selon les livres que moi j'ai lus, Zemekatser et Amazal. Ça raccourcit le mazal. Si son nom est entier, appelle-le en entier. Alors aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Hot Aleph. Allez, on commence. Celui dans le nom commence. Il y a qui est Aleph ici que je vois? Ah ouais! Baissez tous ces doigts là. La lettre Aleph. Comme Avi, Aviv, Aviva, Avigdor, Avia, Aviou, Avichai, Avital, Avinoam, Avishag, Avner, Adir, Aaron, Aouva, Eviatar. Tous ces noms-là, Avshalom, Adam et Oud, les noms sont nombreux. Voilà ce que nous disent les sages à propos de la racine du nom qui commence toujours par sa première lettre, donc son initiale. Mi sheshmo matril beot aleph ou tipus dominanti en général. Ce sont des gens qui sont dominants. En général, ils ont un côté dominant, pas dictateur. Peut-être pas de... Hein? Bechleti, ce sont des gens qui prennent des décisions et qui ont un équilibre dans leur façon de penser. Ils ont un côté rouchani en eux, rachab ofakim, un esprit plutôt large quand ils le veulent. Ils aiment aider, amit veyoel veyozem dvarim. Ce sont des gens qui sont en général courageux, hommes pour femmes, bien entendu, et qui savent prendre des décisions et les mettre en application. La lettre Aleph comprend en elle les deux jambes de l'équilibre de ce monde, puisque vous savez que l'Aleph est composé aussi de deux jambes. Aleph, c'est un pied, et elle représente, Baruch Hashem, le dévoilement. C'est pour ça que Dieu se dévoilera à travers la lettre Aleph, qui est Anochi Hashem Elokecha. Donc le Aleph est une lettre d'équilibre.
Ça, c'est pour la lettre. Comme on en a 22 à faire, je pourrais continuer à lire beaucoup plus, mais on s'en tiendra à des bases pour aujourd'hui, si ça vous convient. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. La lettre Bet. Comme Boaz, Béni, Binyamin, Vechoulé, Vechoulé. Qu'est-ce qu'elle donne comme influence sur celui dont la lettre commence par Bet? Donc si la fille, elle s'appelle Barbara, avec un Bet. Même si ce n'est pas un nom de chez nous. Turat Ot Bet, Ot Shketa. En général, les gens qui commencent par la lettre Bet sont des gens qui sont Shaket. Vas-y, Shaket. Calme. Shemesamenet et Sheket Beyofio. C'est d'ailleurs toute sa beauté. Sheket Beveto Obizvivato, qui sont calmes à la maison en général, qui sont calmes dans la société. Beto Baitram, qui ont la force de rendre leur maison une maison chaleureuse. Noté les Tnoua Rabba, qui aiment aussi bouger. Ot Bet Mesamelet et Aberacha. Vous saviez, c'était évident pourquoi la Torah commence par la lettre de Bereshit. Parce que la lettre Bet est représentative de la bénédiction. Beracha, comme il le rapporte ici. Donc c'est un bon nom de commencer par la lettre Bet. Voilà. Vous voyez qu'en français c'est négatif, en hébreu c'est positif. Mais elle présente aussi de l'autre côté la dualité. Alors d'un côté c'est Shaket et de l'autre côté c'est dualité. Pourquoi? Dualité c'est deux. La gematria du mot Bet c'est deux. Donc c'est aussi dualité. C'est pour ça qu'il dit ici ce sont des gens qui peuvent qui ont en eux une porte ouverte à la mahloket, c'est-à-dire à la dispute s'il le faut. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le dire? Parce qu'on a dit qu'à la base ce sont des gens qui sont shaket, veshinuim et le changement. Yachadim zot ou yatziv venatua chazak bemauto apnimit. Ce sont des gens qui sont très forts de l'intérieur. Zot ou yatziv venatua, donc ils sont équilibrés aussi en général. C'est une lettre d'équilibre puisqu'elle était capable de créer le monde. Venatua chazak, donc c'est en eux. Mauto apnimit kabdan leitim, qui peuvent devenir très têtus en certains moments de leur vie. Dochet varim velo vevatzam miyad. Et ils ont souvent l'habitude de reporter au lendemain ce qu'ils auraient pu faire le jour même. Ça fait partie de leur typus. C'est ça? Pour l'instant, ça va. Hot Gimel. Alors Gimel, c'est une lettre qui prend de l'avance. Vous savez, dans la Gemara de Maseret Shabbat, là-bas, on parle de la forme des lettres. Chaque signification. Pourquoi le dalet il est digne de soutien? Pourquoi le Gimel il a une tête en avant avec le pied qui avance et le pied en arrière? Parce qu'il est là pour soutenir le dalet. Dal, en hébreu, ça veut dire pauvre. Gimel, Gomel, Chesed. Le Gimel est avant le dalet pour dire que fait du Chesed, soutient le pauvre. Par exemple, dit la Gemara dans Shabbat. Pourquoi il y a un ordre alphabétique? C'est pas ce qu'on fait avec vous. Soit on fait la racine du nom. Alors la lettre Gimel, comme quoi par exemple, Gabriel, Geoula, Vechoulé. Lemi shematril shmo beot matril ba Gedula vachashivut. En général, le Gimel est représentatif de grandeur et de libération. Donc c'est un très très bon nom pour pouvoir. C'est pour ça que l'ange Gabriel, d'ailleurs, qui commence par la lettre Gimel, nous a toujours sauvés de toutes les attaques de tous nos ennemis. Il intervient des cieux parce que la lettre Gimel est représentative justement de Geoula. C'est ça? Veshbo Dibur Chazak. Celui qui porte un nom par la lettre Gimel, qu'il sache que Dieu lui mettra en lui, dans ses caractéristiques, une force particulière dans la parole. Asechel Poel Bo Arbe. Ce sont des gens qui ont un cerveau qui marche constamment. Notel et Shalom, qui aiment la paix, qui préfèrent la paix, ou la Har, ou la Ached Ben Anifradim, et qui sont spécialisés dans le rapprochement des uns et des autres. Yachadimze, Yeshbo Nitya, le Tzimtzum Vedin. Et en même temps que son esprit est large pour ce genre de choses, il peut rentrer dans des complications très très étroites dans son esprit et arriver à Midat Adin, car Gabriel, vous savez que c'est aussi Gibor, c'est aussi Midat Adin, rigueur et justice. Ce sont des gens qui en général, quand tu n'es pas sur leur dos, à leur dire tout le temps quoi faire, ils réussissent mieux que quand tu es tout le temps derrière eux. Ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'eux aiment être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soutien des autres. Ils n'aiment pas qu'on leur prenne trop la tête. Ceux qui commencent par Gimel,
Al tekol azman acharai. Sois pas tout le temps derrière moi, ça me saoule. Ils te le feront comprendre assez vite. Noten etzot tovot. Ils ont un don pour donner en général de bons conseils. Ozer la zulat. Aider autrui. Gam u be'atzmo mafsid. Ça lui arrive aussi de perdre lui-même. Uma bia et atzmo yafe sakran. Il aime bien se présenter sous ses meilleures formes. Il est particulièrement curieux. Très bonne réponse. Chaviv v'yeshloz zrizut. Il est agréable à fréquenter, mais aussi zariz, rapide, hein? Non, oui, mais zariz, ma pérouche à l'avoir dans sa façon d'agir. Il est vif, voilà, dans sa façon d'agir. Vous voyez que ce chiour que vous avez maintenant avec les mazalot, si une personne connaissait son nom et son moi, comprendre comment l'un dans l'autre, on peut arriver à beaucoup plus profond pour mieux vivre avec la personne. Be'ezrat Hashem. Ça vous intéresse ce qu'on fait? Parce que je vous sens tellement chaquette là. Ça va? Vous allez bien? Bon, hein? Ouais, c'est plus attentif, vous me faites peur. Oh, Dalet, très très belle lettre, le Dalet. Dalet. Ah bon? Ot E. Oh, il y a Dov, il y a Dganit, il y a Dvora, Dvir, Doron, Dorit, Dorit, Dada, Nafarabou. Il y en a des noms avec Dalet. Alors, le Dalet, il y a une askama pour ce livre? Allez, on y va. Mesamel et Achna. Gens humbles. Vedalout. Un côté pauvre de sa personne. Il faut que je parle à ma mère. Misheshmo matril bedalet yodea leachnia et atzmo. Celui qui commence par la lettre Dalet sont des gens qui savent se remettre en question. Ils savent demander pardon. Ils savent revenir pour le shalom. C'est ça. L'achnia et atzmo venotel alechet kadima. Ce sont des gens qui vont toujours de l'avant. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mitkadem. Les asig ou les natser. Ils ont tout le temps des buts dans la vie, veulent y accéder et réussir. C'est les petites bulles de la vie. L'homme evater bekalut. Ce ne sont pas des gens qui laissent tomber facilement. Nitzrach lechom rav. Ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de chom, gentil. Je me marie avec un mec qui s'appelle Dov. J'achète un fauteuil bien en velours bien chaud comme ça. Chacham. Imchouch humour. Chouch humor, plus exactement. Ils sont intelligents en général, ceux qui commencent par les Dalet. J'aime bien ce livre. Ils ont de l'humour. Oev la Azor, ils aiment aider. Yeshlo chouch estheti. Ils ont le chouch estheti, c'est. Ils ont un sens. Voilà, ce sont des gens qui sont raffinés, même quand ils mangent. Adin, délicat. Non, dis à voix haute que c'était pas pour moi. Chaser minoucha. Voilà, moi je permets pas. T'aurais dû sortir pour la lettre d'Alet, toi, hein, toute note. Chaser minoucha, il manque toujours de repos. Rikshi ou mitlaev tamid. Ce sont des gens qui sont rikshi. Ouais, ça peut être traduit par sensible, je veux bien. Ou mitlaev tamid, et qui ont en eux une itlaavut, c'est-à-dire un. Ils kiffent quoi ce qu'ils font. Quand ils ont quelque chose, c'est des kiffeurs de la vie, quoi, en deux mots. Mitlaev tamid, malé rayonot, ils sont toujours remplis de plein d'idées. Notez les idvaker be'oz,
Et quand il y a des conflits à avoir, ils savent très très bien remettre en place les autres et mettre les points sur les i. Ils ont une particularité dans ce domaine. Yom Shishi ou Yom Tov Avuro, et le mardi est son meilleur jour. Je suis né un mardi. Voilà. Moi, franchement, la lettre d'Alet, je l'ai kiffé. Hein. Quoi? Attendez un instant. Et il faut beaucoup le respecter. C'est pas marqué. Il faut respecter tout le monde. Hot He. Alors, vous savez que la Hot He est une lettre qui est très importante, puisque la Hot He, la lettre He dans le judaïsme, c'est une lettre de fécondation et de bénédiction. Fécondation, on l'a vu avec Sarah. Elle représente la femme enceinte. C'est-à-dire, vous avez compris le symbole. D'accord? Deuxième chose, elle représente la bracha. Le Chida Kadosh, il dit, quand tu veux garder la bracha chez toi, tu te fais un tasse en argent massif, en argent pur, et tu graves dessus la lettre He. Et pourquoi? Parce que si tu as ça sur toi, ça enlève toute la inara. Ça l'enlève, tu la repouves. Pourquoi? Parce que quand tu as une bracha, ce qui peut l'enlever, c'est la inara. Donc la lettre He dans son nom, c'est une très bonne chose. Pour ne pas que Sarai eut la inara, Dieu lui a rajouté la lettre He, qui est une lettre qui est anti-ainara. D'où la fameuse expression Hamsha. C'est-à-dire, Hamsha, c'est 5. He. La lettre He est très importante dans le judaïsme. Et si, par exemple, on veut qu'une personne réussisse, il y a un homme qui a eu la lettre dans la Torah, question pour un champion, on verra ceux qui ont l'esprit vif, une personne à qui on a rajouté la lettre He. Abraham, petit 1. Qui encore? Je dis un homme, Yatsiko Wijek. Alors, il y en a plein. Hein? Yehoshua, il fait. Hoshea, Yehoshua. Il fait Meod. On va le chester avec un He, déjà. Ça va être Yehoshua. C'est le Yud qui a été rajouté. Mais c'est pas lui. C'est pas mal. Parce que Yud, c'est 2 fois He, c'est 2 fois Hazak ou Baruch. Yehuda, il est né Yehuda. Bon, on n'a pas le temps. Un qui a le mieux réussi sa vie en Égypte. Et comment il s'appelle à la fin? Yehosef. Yehosef. Oui. Dieu, pour qu'il réussisse et qu'il ne redescende pas du haut de sa réussite, lui rajoutera la lettre He. Vous verrez dans la Torah, de Yosef, il passera à Yehosef avec un He qui lui est rajouté. C'est là. Donc la lettre He est très symbolique de réussite. Il y a des choses qu'il faut faire dans les noms, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Ceux qui les ont, c'est Mina Shamaim, ne vous prenez pas la tête. Comme par exemple de faire suivre 2 lettres du nom divin. Batia, Batel, Aleph, Lamed, Yud, Ke, tous ces noms-là, il faut éviter. C'est donc qui sont durs à porter. D'accord? Parce que tu as le nom divin à l'intérieur, donc Dieu est plus proche de toi encore. Donc s'il est plus proche, il te regarde de plus près. Donc conduis-toi encore mieux. Mais il y a surtout des lettres à toujours ajouter ou à avoir dans son nom, c'est la lettre Vav et la lettre He. C'est bien si tu as un Vav dans le nom, c'est le Vav est là pour rajouter de la vie, toujours. La lettre Vav est conductible de surplus de vie. C'est pour cela que tous ceux qui étaient destinés à vivre plus longtemps, on leur a toujours ajouté la lettre Vav. Gedalia, Gedaliahu. Elia, Eliahu. Chizkiya, Chizkiyahu. La lettre Vav a été rajoutée pour ajouter de la vie. Donc, heureux celui qui a un Vav dans son nom, doit voir la Beracha. Maintenant, une fois qu'on a ce nom avec un Vav, il faut l'exploiter. C'est bien. Imaginez s'il a 2 Dalet et un Vav. Rolandas. 2 Dalet et un Vav, c'est David. Hein, Alors, la lettre E, ça vous intéresse? Qui commence par E, comme par exemple Od, Adas, Adassa, Odaya, Enya, Herzl, Adar, Ila, Hillel, Arel. Il y a beaucoup de noms avec la lettre E. Qu'est-ce que Dieu lui donnera à travers l'influence de cette lettre qui sera sur lui? Omrim, Vechen, Misheshmo, Matril, Beot, E, et Adibour, Tipus, Medaber. En général, ce sont des gens qui ont beaucoup de tchatch. Ils parlent beaucoup. Il dit ici, entre parenthèses, l'oméat, beaucoup. Ce sont des gens qui aimeront parler. Donc si tu es avec un mec qui s'appelle Hillel et qui te prend la tête, arrête, tu m'as saoulé, qu'est-ce que tu parles?
Et je m'appelle Hillel, t'as pas vu le cours du Rav Pito? Tarouch Adava, zéro. Hé, rêve les daber. C'est non. Je fais un chidour, t'as besoin de canne, pas un mec qui te prend la tête. Mais t'appelles comment? Hillel. Bah, écoute ce que je veux dire, je vais te rencontrer, mais tu me saoules pas. C'est là. Un bout de scotch. Quoi? Sauf si c'est travaillé. Et Mormad va s'arber. Quoi? Emmanuel, c'est avec un Aleph. Non, Emmanuel, c'est avec un Aïn, pardon. Emmanuel, avec moi, Hachem. C'est bien. Alright. Tipus Marshim, en général, ces gens-là, Mevin Maher, ce sont des gens qui comprennent vite. Le He donne une perception de la compréhension très rapide. Tipus Marshim, en général, ce sont des gens qui sont impressionnants de par leur prestance. Marshim, chez Mechapes, Leakshim et Atzipiot. Il aime bien en général mettre en application ce qu'il a en général analysé. Ot em esamelet et shefa vabracha, comme je vous l'ai dit, car la lettre E représente aussi bien l'abondance que la bénédiction. Donc, ça aime bien d'avoir un E dans son nom. Vechen et koach haolada, la force de pouvoir accoucher. Otam zugiot nisuim shelo zachu lebanim irtzu yikru shmam im ot E. Et il dit ici, c'est pour ça qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'elle se fasse rajouter par le biais d'un chacham, un vrai rave, la lettre He dans son nom, et elle pourra, Bezrat Hashem, avoir plus facilement un enfant. Et ce sont des gens qui savent parfaitement renouer par quelque chose qui est pourri, quelque chose qui ne va pas. La personne qui commence par la lettre He, qu'il sache que dans son nom à lui, il a cette force de pouvoir renouveler tout cela et de redonner un coup de pouce en avant. La lettre Vav, lettre qu'on aime particulièrement, comme qui par exemple? Vicky, Victor, Victoria, Verda, Vadri, Vered, Vechoulé, Vechoulé, il y a beaucoup de noms, on ne va pas tous les faire. La lettre Valérie. Casse-pied. Mais non. La lettre Vav. Les Misheshmo Matril Beod Vav, Tipus Yatziv Vamiti. Ce sont des gens qui sont en général, quand tu les mets quelque part, ils ne bougent pas, ils sont Yatziv. Tu les mets par exemple dans un appartement, tu reviens 20 ans plus tard, ils sont là-bas. Ils n'ont pas bougé. Hein. Tu peux être tranquille pour te promener le tour du monde et pas bouger. Là-bas. La lettre Vav représente le piquet, celui qui se plante quand il est là-bas. C'est-à-dire que si une personne commence par le Vav, je ne comprends pas, tu bouges jamais. Je commence par Vav. C'est piquer du bâton. Tipus Yatziv et Amiti. Ce sont des gens qui sont émettes. Il n'y a pas chez eux de tménique, hypocrisie, cinéma. En général, quand ils ont un Vav, ils les composent, ils représentent la valeur réelle de ce qu'ils sont à l'intérieur. Baal Bitachon Chazak. En général, ils ont une émouna, une émouna très forte. Kemochem Abia Odvav et Inyav, Inyans, Atofeset. Ils représentent ceux qui savent aussi attraper. Tofeset Perushatava, ils savent rattraper les bonnes occasions. Tipus Meuzan. Ce sont des gens qui, au niveau de l'esprit, sont équilibrés. Donc, tu te maries avec une femme qui s'appelle par exemple Vav, comme Valérie. C'est équilibré dans la tête. C'est logique. Je ne peux pas trop les arnaquer. Oev Chevra, ils aiment la société, ils aiment les invités, ils adorent recevoir. Benakel mit Akesh. Et très facilement, ils peuvent devenir têtus si le besoin se fait ressentir. Notel Enochut, Veta Avot. Ils adorent tout ce qui est paisible et tout ce qui est calme, et peuvent avoir aussi des envies. Kachelo les ishtanot, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à changer leur tipus, leur façon d'être. Ils sont ce qu'ils sont en général. C'est piquer du bâton, mamash. Mit baguer yechapes et aruchanyut shel achaim. Et plus ils prendront de l'âge, et plus ils rechercheront au maximum de la spiritualité dans le monde dans lequel ils vivent. Tout ça vient de la lettre Vav de leur prénom. C'est là. Donc ce sont des gens, pour nous c'est un indice. Par exemple, imaginez vous fréquentez une personne qui n'est pas du tout religieuse. Et son nom c'est Victor. C'est là, Dougma. Tu peux être certain qu'avec l'âge, la tchouva le rattrapera. Il y aura une soif de spiritualité. Donc, arrivé à un certain moment, tu pourras commencer à faire des Dvar Torah. Il deviendra de plus en plus à l'écoute. C'est là.
Ot Zain, comme Zeev, Zahava, Zohar, Zohara, vous avez cité tout à l'heure. Et qui encore? On prend encore quelques noms d'ici, comme Zvouloun, Ziv, Ziva. Ziva. Ah, Ziva, c'est pas un nom de la cité, hein. Un nom de chez nous. Zcharia, Zalman, Zemira, Zakari. Ah, Zakari, Zain, Yatikouéjik. Alors, Zain, Zébulon. Le mec s'appelle Zébulon, la vérité, ses parents l'aiment pas. Parce que Zébulon, ça fait tournicoti. Hein. Franchement, on n'a pas que ça à faire. Hein ou pas? Je trouve, oui, c'est, à mon humble avis, un essai. Hein. Ils ont prévenu qu'il y aurait des essais ces derniers jours. Tov. Alichot Nessia Bekishur. C'est une vraie azaka. Alors mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Alors mettez-vous tranquillement sur le côté. Nous reviendrons tout de suite après. Bien. On s'assoit. Nous revenons. Après une azaka et une explosion qu'on a entendue dans le ciel, grâce à Dieu. Toda Rabba Hashem pour tous les miracles que tu fais pour nous. Il y en a encore qui viennent de tomber. Alors aujourd'hui, on va aller, comme je suis un peu angoissé pour les enfants, on va jusqu'à Ot Yud, et je vous libère, et on fera le reste la prochaine fois. Je comprends que vous vouliez partir pour vos enfants. Ot Zain, Tezouza, qui aime bouger en général, Alicha, Nessia, Vekishur, Kemochem et Samelet Azout. En général, cette lettre-là est représentative de Azout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de dire en vérité. Vi ot mitzad azachar, shekishemo matril beot zo, oev tikshoret vitnoa. Ce sont des gens qui aiment en général la tikshoret, les médias, ils aiment communiquer, et ils adorent bouger sans fin. L'ot zain, qui vient du mot zaz, la zouz, qui veut dire celui qui bouge constamment. Rotzel adat akol vilikro à la kol. Il veut en général tout savoir et tout comprendre. Et non ma'amik, le problème, c'est qu'il n'approfondit jamais ce qu'il fait. Yoder le naser et devarav, il sait finir par exprimer parfaitement ce qu'il a besoin de dire. Yafé betsura miyuchedet, il est en général formé de façon spéciale. Berega chez à partir du moment où tu cesses de l'intéresser à une chose, ou mechapes dvarim acherim, automatiquement il cherchera autre chose pour s'occuper. Ragish meod, hyper sensible, mafrin ben emet la sheker, il cherche toujours entre le vrai et le faux. Oev milchama pizit, il adore se battre, goufanit, mitpales ushono chada, et il sait aussi faire la paix, et sa langue, bezrat Hashem, et en général, fine. Perush adavar, chada, il sait définir les choses. Je vous sens angoissé, donc on va quand même s'arrêter là. Je vous libère, et ça n'arrête pas de tomber en plus. Alors, bezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine pour la suite. Kol Touv.